Bonjour, bonsoir, salut chers abonnés, chers téléspectateurs, chers internautes, partout où vous allez nous suivre. Nous voici dans ce nouveau numéro de notre émission sur l'école du panafricanisme et du patriotisme. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème qui nous retient ces derniers temps où nous avions parlé sur l'éveil patriotique et nous vous avions dit que l'éveil patriotique est multidimensionnel. Multidimensionnel, pourquoi? Parce que on peut commencer à parler de l'éveil patriotique, chers amis, ça peut nous prendre 10, 20, 30 ans, on ne va pas finir avec ces grands thèmes. Pourquoi? Parce que l'éveil patriotique, c'est ce qui est vraiment comme l'ADN de chaque peuple qui est lié à la survie ou soit au développement de son pays. Et aujourd'hui, nous voulons un peu parler de ces jeunes, parce que nous avions dit que notre mission, ou soit notre chaîne qui est Maïrali TV, où nous vous demandons d'ailleurs de vous abonner massivement, de vous abonner, d'aimer et puis de partager tous nos différents liens, afin de nous soutenir, de permettre nos frères et sœurs qui sont par-ci, par-là, pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que nous sommes en train de vouloir apporter dans le cœur de tous les Congolais et de tous les Africains partout où ils sont, afin qu'ils puissent avoir cet amour de leur continent et plus particulièrement de notre pays, qui n'est rien d'autre que la RDC. Alors aujourd'hui, nous avions dit tantôt que la jeunesse est l'avenir d'un pays, mais malheureusement, nous déplorons la jeunesse congolaise qui apparaît un peu inconscient, parce que vous allez remarquer, chers amis, les Congolais préfèrent aujourd'hui se retrouver dans des coins, prendre, je ne sais pas moi, des whisky, prendre des chanvres, prendre je ne sais pas moi quoi, avec l'objectif en disant que même si nous faisons quoi que ce soit, ce pays ne va pas changer. En lingala, comme ils le disent, que mboka weko bongati. Mboka weko bongati, atas to sali nini, donc yango tika biso tolia, to mwa eloko tuso to komona nango, to meli mwa whisky, to meli mwa soki tueke na biso, et puis to lali journée leki. Or, vous oubliez, chers amis, chers Congolais, en disant cela, vous êtes en train de rater toute une vie. Parce que chaque jour suffit sa peine. Quand vous vous dites aujourd'hui que non, tolia na biso kaka, to mela na biso tueke, un point très, chers amis, vous vous trompez. Or, vous oubliez qu'en vivant à vous saoulant, chers amis, vous êtes en train de rater toute une vie. Pourquoi rater une vie? Vous devez prendre conscience. Cette conscience, vous savez que la jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse congolaise, si nous pouvons voir les jeunes qui sont nés en 2000 jusqu'à aujourd'hui, ou encore en 1900 à 1990 jusqu'à aujourd'hui, chers amis, c'est une génération presque sacrifiée. Pourquoi? Parce que c'est dans cette génération, nde ba memeli biso ba whisky, nde ba memeli biso ba tueke, ba memeli biso voire même na ba bombé, et on nous a laissé comme héritage aujourd'hui ba winner, ba Paris foot, tout ça pour distraire le peuple congolais. Vous allez remarquer aujourd'hui un jeune, un responsable qui se permet de chercher un 500 francs, un 1000 francs pour qu'Abeta Ngengi Sport, Abeta Paris Foot, espérant qu'il a gagné des millions. Voilà, niveau où va aliéner peuple congolais. Dans le niveau où va quitter ce peuple congolais. Et malheureusement, c'est comme si cette jeunesse-là ne comprend pas. Voilà pourquoi nous venons avec cette émission de l'éveil patriotique pour nous bisabango. Bande kuna biso soki to lali et qui to comprendre rôle au biso il faut to jouer dans mboka ote. Chers amis, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous allons payer un prix fort. Foot à prix monene et ça sera déplorable. Déplorable pourquoi? Parce que parmi nous, parmi ces jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des enfants et ces enfants-là, leur avenir sera quoi? Ceux qui ont conscience. Voilà pourquoi je vais vous inviter, chers Congolais, chère jeunesse. Et là, je m'adresse particulièrement à la jeunesse allant de 1990 jusqu'à 2005, voire même 2008. Cette jeunesse-là qui doit prendre conscience, qui doivent dire trop, c'est trop. Ils doivent s'arrêter et chercher à apporter un plus.
dans leur pays. Et pour apporter un plus, vous avez de l'intelligence. Dieu nous a donné de l'intelligence, il vous a donné la capacité aujourd'hui de mettre en place des projets, ou ça de concevoir des projets. De concevoir des projets, chercher des partenaires pour apporter un plus. L'État congolais peut oui, l'État congolais peut nous donner de l'emploi, mais on peut savoir combien misala. Avec une population qui est à peu près à 70 ou 80%, il y a chômage. Pensez-vous vraiment que même si l'État congolais aujourd'hui, à niveau, il y a des fonctionnaires, soit il y a fonction publique, alors il va donner du travail à combien de jeunes? Il va donner du travail à combien de personnes? Or, aujourd'hui, nous savons que ce qui est dans le secteur Oyo, et puis ça rabat tout misala mingi, et dans le secteur privé. Et voilà pourquoi il faut tout faire. Voilà pourquoi il faut comme il paie ça, corps et âme, pour nous co-créer, devenir des entrepreneurs, mettre en place des projets, kobanda commerce nayo, kobanda quelque chose, avec comme objectif d'aller de l'avant. Chers amis, quand nous voyons par exemple en RDC aujourd'hui, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'argent, mais nous avons combien de banques qui appartiennent aux Congolais? Nous en avons combien? Nous avons combien des entreprises où ils ont 100% congolais, à capital 100% congolaise? Combien? Pourquoi? Tozongissima. Nous avons laissé les étrangers venir nous dominer, venir s'occuper presque dans tous les domaines, et nous-mêmes, malheureusement, nous nous réduisons seulement à leurs employés. Malheureusement, nous cherchons de l'emploi. Or, nous oublions que si nous cherchons de l'emploi, cela veut dire que nous voulons devenir des employés. Or, on ne peut pas parler des employés sans employeurs. Je me pose la question, est-ce que nous, Congolais, nous avions été créés seulement pour être des employés et non des employeurs? Si ce n'est pas le cas, mais pourquoi restons-nous là? Pourquoi ne nous sommes pas déterminés? Pourquoi est-ce que nous ne nous donnons pas corps et âme pour travailler, pour apporter un plus dans notre pays? Nous pouvons les faire, chers Congolais, chers jeunes, là où vous êtes. Mettons fin avec ces comportements ridicules. Mettons fin avec ces comportements. Yaromela Raba whisky. Oui, vous pouvez prendre du whisky, ce sont des apéritifs. Tu peux prendre même Mesirement Ramouké, je sais que nous voyons même le blanc prennent. Mais malheureusement, ici en RDC, ce n'est plus le cas. Vous allez voir quelqu'un qui vient depuis le matin, il n'a rien pris comme à manger, il n'a rien consommé comme à manger, mais il te prend toute une bouteille de whisky, il va se saouler et pour rien faire, pour aller dormir ou soit pour en devenir gang. Voilà pourquoi nous avions par exemple aujourd'hui créé ce système de Kuluna. Et nous pouvons certainement l'arrêter. On peut l'arrêter. Comment le faire? Nous devons être déterminés. Nous devons nous dire non, trop c'est trop. Nous devons nous dire non, non, non. On doit travailler. On doit travailler. Voilà pourquoi j'invite, vous la jeunesse congolaise, ne soyez pas seulement des spectateurs, de voir votre avenir être hypothéqué facilement comme ça, sous l'œil impuissant de vous la jeunesse congolaise, alors que vous êtes l'espoir de demain. Pour parler de la RDC de demain, on a besoin de la jeunesse. Or, cette jeunesse-là, aussi longtemps que nous serons, on vous serez dans des distractions, chers Congolais, chers Africains, rien ne marchera. Rien ne marchera. Vous n'aimez pas la politique, or ce n'est pas normal. L'avenir d'un pays, c'est vraiment dans la politique aussi. Voilà pourquoi nous vous demandons d'entrer en contact, d'entrer dans des partis politiques, pas seulement pour être des acclameurs, mais pour porter votre intelligence, pour apporter un plus. Un plus pourquoi? Pour que demain vous puissiez espérer d'être dans des affaires. Et pour être dans ces affaires-là, nous voulons que vous ne puissiez pas être des simples accompagnateurs, mais que vous puissiez être de vrais leaders. Des leaders qui peuvent prendre le destin de leur pays en main. Des leaders qui peuvent se donner corps et âme pour l'avancement de leur pays. Oui, c'est cette jeunesse-là que nous cherchons. Cette jeunesse qui va changer la classe politique. Pas avec les systèmes de corruption, pas avec les systèmes de détournement, non.
mais cette jeunesse-là consciente, cette jeunesse-là qui peut se dire, moi, je peux relever les défis. C'est vrai, aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les choses marchent. C'est vrai que tout n'est pas rose, comme tout aussi n'est pas épine. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher le juste milieu. Là où ça va, on garde. Là où ça ne va pas, il faut changer. Changer les choses pour que ces pays puissent aller de l'avant, pour que nos pays africains aillent de l'avant, pour que notre continent africain, notre continent Afrique puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi nous parlons du panafricanisme, parce que notre souci n'est pas seulement le développement de la RDC, mais si chaque pays africain peut aller de l'avant, nous n'allons pas avoir des problèmes inutiles, des problèmes que nous ne cessons peut-être de dénoncer. Ces comportements barbares que nous voyons par exemple le Rwanda en train de faire en RDC. Tout simplement pourquoi? Parce que chaque pays ne veut pas développer avec son intelligence. Et quand vous pensez que votre avenir dépend d'un autre pays, il faut aller créer des problèmes là-bas, mais vous vous trompez. Parce que la RDC ne sera pas toujours dans la position que vous pensez. Non, chers amis, chers voisins, vous vous trompez. Les Congolais se réveillent. Voilà pourquoi est-ce que nous parlons aussi de cet éveil patriotique, pour que les Congolais ne puissent pas continuer à dormir. Et mettez-vous en tête, si vous ne voulez pas faire des choses correctement, si vous ne voulez pas venir négocier à la grande porte et continuer vos aventures, vous allez payer cher. Et c'est vous qui serez perdants. Parce que ces pays, c'est les nôtres. Ce n'est pas les vôtres. C'est les nôtres. Et nous sommes fiers d'être Congolais. Aujourd'hui, chaque Congolais a conscience. Il sait que là, son avenir dépend en grande partie de la paix et de la stabilité de notre pays. Et nous sommes aujourd'hui prêts de payer n'importe quel prix pour ramener la paix dans notre très cher pays. Voilà pourquoi nous vous demandons, voisins, ça ne sert à rien de créer des problèmes parce que vous allez passer. Vous qui êtes aujourd'hui à la tête de ces pays-là, qui fait n'importe quoi, mettez-vous en tête que vous ne serez pas là éternellement. Il y a des grandes personnes, il y a des grands noms. On a parlé de Napoléon, on a parlé de Hitler. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Ils ne sont plus là. Et vous aussi, vous ne serez pas là éternellement. Alors, imaginez un peu, quel pays vous voulez laisser aux Rwandais? Vous voulez les laisser avec quelle relation avec leurs frères africains? Plus particulièrement leurs frères congolais. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous vous demandons d'arrêter avec cette entreprise-là. Et nous, Congolais, nous ne permettrons plus que ces aventures-là puissent continuer. Et pour éviter cela, l'État est encore là. Voilà pourquoi nous vous invitons de prendre des choses au sérieux, de travailler durement pour votre pays et faire développer votre pays. Cessez d'envier notre pays. Nous n'avions jamais envié votre pays. On l'enviera jamais. Parce que nous savons que le Dieu qui nous a donné ces pays, c'est pourquoi il nous a donné. Et nous sommes fiers d'appartenir à ce grand Congo. Je pense que c'est la même chose que vous devriez faire. Et c'est ce que nous demandons aussi à d'autres pays africains. Si chaque pays africain se développe de sa manière, s'ils se mettent au travail et que les choses vont de l'avant, je crois que rien ou personne ne va envier l'autre. Au contraire, on va se tenir main dans la main. Et ça fera en sorte que l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons encore des gens qui ont en eux l'esprit d'Hitler, qui ont en eux l'esprit de Napoléon, croyant que la RDC sera leur gâteau qui peuvent se partager, même vous vous trompez. Vous vous trompez. Voilà pourquoi nous demandons à la jeunesse congolaise de comprendre cela, de prendre conscience, de travailler pour ces pays, de nous investir, par exemple, dans l'agriculture. Nous avions parlé dans nos émissions précédentes que la RDC regorge 80 millions d'hectares de terres arables. Donc cela veut dire que chaque Congolais aujourd'hui, s'il est sérieux, même 80, voire même 70% des Congolais peut cultiver au moins 1 hectare. Imaginez-vous si nous cultivons au moins 1 hectare par Congolais. Pensez-vous que la RDC souffrira encore de la famine? Pensez-vous vraiment que nous parlerons encore de ces problèmes de panier ménagère? Non.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la responsabilité de la population est aussi grandiose par rapport à l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi je nous invite, nous Congolais partout où nous sommes, nous Africains, de prendre conscience, d'aimer nos pays respectifs, de travailler avec le seul objectif que ces pays puissent aller de l'avant. Cessons ces comportements, cessons avec ces habitudes, avec tous ces produits qu'on nous donne pour nous endormir afin de nous piller, afin de nous distraire. Et ces gens-là qui nous endorment prennent de l'argent de notre pays, ils vont investir n'importe quoi, leurs enfants sont bien équipés et c'est nous qui hypothéquons notre avenir. Non, chers Congolais, disons haut et fort, trop c'est trop. Trop c'est trop et comportons-nous comme des vrais héritiers de ces pays. Un héritier, quand il grandit, à un moment donné, il commence à poser des questions à son papa. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'héritage, c'est lui qui va succéder. Et il doit déjà avoir des informations sur son héritage. Et voilà pourquoi nous, Congolais, nous, la jeunesse congolaise, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience, travailler corps et âme, travailler avec objectivité, travailler avec espoir, travailler avec détermination pour prendre la relève. Et si nous prenons la relève, chers amis, nous n'allons pas regretter. Nous vous appelons, chers Congolais, chers jeunes, surtout la jeunesse. J'insiste sur la jeunesse, parce que sans la jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Et nous, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, posons-nous la question, si nous continuons avec ces comportements, que deviendra la RDC dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Et posons-nous cette question sérieusement. Ne nous posons pas cette question avec futilité, avec aventure, ou soit avec légèreté, non. Mais posons-les sincèrement, avec du sérieux. Et la réponse sera là. D'ailleurs, vous avez votre réponse. La réponse est claire. La réponse est que si nous continuons avec ceci, si nous continuons avec ces mauvais comportements, nous allons regretter. Nous risquerons de commencer à voir la RDC de loin. Et non seulement cela, nous risquerons même d'être en RDC, mais on ne sait pas quoi faire. Tout sera entre les mains des étrangers. Et si nous le voulons, continuons avec ces comportements. Mais si nous ne voulons pas cela et que nous voulons que la RDC puisse décoller réellement, alors restons là, prenons conscience, travaillons avec amour, avec détermination pour que ces pays puissent arriver là où nous voulons que ça puisse arriver. C'est vrai, nous attendons aujourd'hui les gens dire que X était bien par rapport à Y. Là, on parle des dirigeants. Mais dites-nous, mais nous-mêmes, Congolais, est-ce que nous nous posons la question de savoir par rapport au peuple des autres pays, comment nous, Congolais, nous nous comportons face à notre pays? Et si nous répondons à cette question, croyez-moi, nous n'allons pas continuer à faire des aventures. Merci beaucoup. C'était le vôtre. Nous vous prions une fois de plus de partager cette émission, de vous abonner massivement, d'aimer et de commenter. Nous avons besoin de vos apports, vos conseils, vos points de vue. Notre numéro WhatsApp est là. Écrivez-nous. Si vous avez des remarques, si vous voulez apporter un plus, vous voulez intervenir d'une façon ou d'une autre dans des émissions, vous avez quelque chose à apporter pour l'éveil du peuple congolais en particulier et de l'Africain en général, nous sommes disponibles. Écrivez-nous. Notre numéro est là, juste là en bas. Nous sommes disponibles. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, nous allons travailler, apporter un plus pour que ces pays puissent changer, pour que les continents africains puissent changer. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais si nous voulons, nous pouvons. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais citer avec cet adage que le président de la République avait donné. C'est comme ça aussi qu'il avait cité devant l'Assemblée nationale et le Sénat qui étaient réunis en congrès lors de son discours dernièrement devant les congrès. Il avait dit une chose que j'aimerais que ça reste votre cheval de bataille, que ça reste quelque chose que vous allez marcher avec chaque jour, partout où vous êtes, chers Congolais. Il avait dit ceci:
tout est possible à celui qui rêve, qui ose et surtout qui n'abandonne pas. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse